allez bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver parce que on va parler d'une marque qui vient de débarquer chez Sephora France. Elle a débarqué mardi il me semble. Alors très honnêtement je pensais pas faire une vidéo tout de suite dessus, tout simplement parce que je pensais pas me procurer de produits au vu du prix. Donc vous l'aurez compris, on va parler de Natasha Denona. Et quand j'ai vu que la marque n'était pas exclue, je me suis dit ok, on va le prendre avec les moins 25%, comme ça va nous permettre de tester, on va voir ce que ça vaut et pourquoi pas être super surpris et s'acheter les autres palettes par la suite. Alors qui est Natasha Denona? C'est une make-up artiste à la base qui a décidé, qui a eu la très bonne idée de créer sa marque de make-up. Et en fait elle est reconnue désormais dans le monde entier, en partie pour ses palettes de fard à paupières, qui sont certes très chères mais qui sont d'une qualité vraiment exceptionnelle, enfin du moins c'est ce qu'on dit. Donc je me suis dit on va tester ça, on va prendre une palette. Je me suis pris, donc moi je me suis pris la Sunset palette, donc c'est celle-ci, elle est vraiment sublime. Alors déjà le packaging j'adore, je trouve que donc c'est couleur or et tout, on dirait du cuir, bon ce n'est pas du cuir hein, je ne pense pas, mais voilà, donc c'est vraiment, merveilleux. Et donc quand vous regardez à l'intérieur, hop, la palette se présente comme ceci. Donc vous avez un miroir et vous avez un film transparent qui est là pour le coup directement fixé au niveau de la palette. Donc ça je trouve ça génial parce que du coup ça permet vraiment de pas mettre en contact, comme vous voyez, les fards à paupières avec le miroir, donc ça ne se salisse pas. Donc ça déjà c'est un très bon point. Donc je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté avant-hier, je me suis maquillée hier et ce matin avec. Donc le prix de cette palette est chez Sephora à 113 €. Donc si vous la prenez avec des promotions, elle passe aux alentours de 85 € avec les moins 25%. Ça fait très très cher pour une palette, ça je suis entièrement d'accord avec vous, sachant qu'il n'y a que 15 fards. Maintenant, donc si on fait une petite comparaison, parce que c'est vrai que c'est quand même assez cher aussi, mais qu'est-ce que par exemple cette palette-ci a de plus que la Chocolate Bar de Too Faced qui elle a 18 fards il me semble. Il me semble qu'elle en a 18, non elle en a 16. Bon, pourquoi cette palette, je sais plus si elle a 47 ou 49, pourquoi cette palette de on va dire 50 € qui contient 16 fards vaut moins cher que celle-ci qui n'en contient que 15, donc qui en contient un de moins et qui vaut plus du double. Donc par exemple ces fards à paupières là, vous avez à l'intérieur donc par fard 0,95 g, ce qui est déjà pas mal, sachant qu'on les creuse assez doucement. Et dans cette palette-ci, vous avez 2,5 g par fard à paupières. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est à quasiment 2,5 fois ce qu'il y a dans cette palette-ci. Donc en fait quand on fait le calcul, on se rend compte que c'est cher mais c'est tellement rentable que franchement cette palette elle vaut énormément le coup. Donc pour m'être maquillée avec maintenant 2 fois, je peux vous dire que, alors bien sûr il faut une base, hein, c'est comme dans tout. Par exemple moi pour les fards irisés j'applique une base glitter de chez Too Faced justement parce que voilà, j'applique toujours ça, sinon c'est vrai que ça se prend mal ou alors faut le prendre au doigt, mais moi c'est vrai que je préfère travailler mes fards au pinceau. Ça tient du matin 8 h jusqu'au soir 22 h. En tout cas pour ma part, ça a tenu toute la journée. Donc j'étais vraiment super contente. C'est quand même hyper important de se dire que voilà, on achète quelque chose qui tient, il n'y a pas besoin de faire des retouches. Moi je trouve ça vraiment super important. Et puis la qualité des fards, que ce soit les fards mat ou les fards métallisés, c'est voilà, c'est une merveille. Ils sont très pigmentés et franchement il y a de quoi faire. Maintenant on va passer au point un tout petit peu négatif. C'est vraiment personnel hein, ce que je vais dire, mais je trouve que le choix des couleurs n'est pas oufissime en fait. C'est-à-dire que par palette, il n'y a pas énormément de choix. En fait on tourne pas mal autour des mêmes teintes. Vous voyez, vous allez avoir deux oranges quasiment similaires, enfin vous allez avoir un marron et un orange quasiment similaires. Vous allez avoir des marrons quasiment similaires et c'est vrai que ça c'est ce que je trouve un petit peu dommage. J'aurais voulu des couleurs par exemple un petit peu plus neutres parce que là, mis à part celle-ci, et encore c'est la plus neutre vous voyez, mis à part celle-ci en fait il n'y en a pas parce que là le blanc que vous voyez c'est un blanc métallisé, donc clairement on va mettre ce fard en base, c'est vraiment le truc que je trouve d'assez dommage. Maintenant on va passer à quelques swatchs. Moi personnellement, rien que pour ça, je trouve que c'est vraiment un très gros point positif. La pigmentation est très bonne, les fards se travaillent très bien. Donc vraiment les palettes de chez Natasha Denona, mais franchement foncez, c'est des palettes qui vous feront tout le temps parce que c'est des teintes quand même malgré tout assez neutres. Enfin vous voyez par exemple celle-ci, elle reste quand même, voilà, ça reste dans les tons chauds et tout, donc vraiment super. J'ai pu tester également un rouge à lèvres mat de chez Natasha Denona. Donc celui-ci c'est la teinte numéro 9, la teinte Giselle.
Et je dois vous avouer que là par contre j'ai un gros problème parce que je l'ai appliqué hier. Alors par contre quand il sèche il change un petit peu de couleur je trouve. Alors déjà il est archi liquide, bon ça encore c'est pas trop grave. Je vous montre la teinte est sublime, moi j'adore. Je pense très sincèrement que là il détrône les Kylie Cosmetics en termes de séchage de lèvres. C'est-à-dire que je l'ai mis, une demi-heure après je me dis mais c'est pas possible. Vous voyez aujourd'hui par exemple, rien à voir, j'ai un Too Faced, un Melting Matte, mais je le sens pas sur mes lèvres. Là c'est vraiment un bonheur total de le mettre, c'est très agréable. Et alors ceux-là, franchement c'est dommage parce que je vous dis les teintes sont sublimes, je les ai regardées un petit peu, les teintes sont trop belles. Mais c'est très particulier en fait quand on le porte, quand on doit le porter toute la journée. Et je vous avoue aussi un autre truc, c'est qu'on doit en remettre au cours de la journée. Hier j'en ai remis, je crois juste après manger. C'est vrai que dans les autres marques ça me fait pas ça. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon voilà, après honnêtement pour moi Natasha Denona c'est vraiment les palettes de fard à paupières. Donc je vous encourage vraiment à aller tester la marque si vous pouvez en magasin. Il me semble que pour le moment elle est en exclu aux Champs-Élysées, mais je pense que comme toutes les marques ça va arriver au fur et à mesure dans les autres Sephora. Vraiment vous rendre compte de la qualité des fards et voilà, c'est cher mais honnêtement ça vaut son prix parce que ce sont des palettes qui vont vous faire extrêmement longtemps. C'est des palettes vraiment qui se travaillent à merveille et mine de rien, voilà, quand on sait pas forcément trop se maquiller, c'est quand même agréable d'avoir une palette qui se travaille extrêmement bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous, à bientôt.